tu es baptisé, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu n'es pas baptisé, tu es condamné. En même temps, tu es condamné. Tu es prêt? C'est annoncé. C'est annoncé. Ok, je vais annoncer. Alors, il y a beaucoup de façons. Je ne sais pas quelle façon, mais j'ai été annoncé pour que tu comprennes vite. Bon, il y a une petite façon rapide. Il est quelle heure? Une petite façon rapide pour ne pas comprendre trop de temps. On va aller vite. Ok. 19h45. Bon, je vais boucler dans quelques minutes. Ouais, c'est quoi on prend pour écrire sur le tableau là? Ça est où? Alors, voyez, ce qui est intéressant, c'est que moi-même j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Moi-même j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. Il a fait beaucoup de grandes choses. Si je veux tout raconter, franchement, on ne va pas quitter ici. C'est ça, on chante. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Amen. Et il a fait beaucoup de choses pour moi, mon frère. Et je voudrais qu'il le fasse pour toi aussi. Vous voyez, j'étais très malade. Et ma maladie s'est déclenchée sur la grossesse de ma fille. Ma fille, elle s'appelle Marie Bonaventure. C'est quand sa maman était enceinte que ma maladie a commencé. Amen. Ma maladie, Jésus a cicatrisé mon estomac quand elle a eu le bac. Amen. Est-ce que vous comprenez? La maladie a commencé quand elle était dans le ventre de sa maman et quand elle a eu le bac, Jésus a cicatrisé ma maladie. Amen. Alors les amis, je me pose la question, si je n'avais pas connu Jésus-Christ, est-ce que j'allais recevoir la guérison? Parce que je souffrais d'un mal. J'ai fait 4 fois la fibroscopie, on ne savait pas où est la plaie, mais mon sang se vidait. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ce sont les sorciers qui ont pris ton estomac pour te couper viande dessus. Donc quand ils te coupent viande, c'est ça, le sang coule. J'ai toujours dit, le Jésus que je sers là, il va me guérir. S'il ne me guérit pas, il n'a qu'à me prendre. Amen. La maladie a duré près de 18 ans. Mais quand son temps était arrivé, il m'a guéri. Amen. Amen. Voyez-vous, j'ai dit, si je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je me suis retrouvé à 0 gramme de taux d'hémoglobine. Si vous partez à l'hôpital, on va te dire, quand un homme est à 4 grammes, il est mort. Si tu es à 7 grammes, on te fait une transfusion. Moi, je me suis retrouvé au moins 4 fois. Au moins 4 fois à 0. Amen. Et 4 docteurs m'ont posé la même question. Tu pratiques quelle religion? J'ai dit, je suis disciple de Jésus. Il dit, tu es de quelle église? Je suis de l'église du Christ. Il y a un docteur au CHU de Boaké, et puis il y a 3 docteurs au CHR de Timocro. J'ai leur ordonnance, j'ai leur carnet, tout est là. Ils m'ont posé la même question. Tu pratiques quelle religion? Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis membre de l'église du Christ. Alors, je voudrais te dire, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu auras cet esprit. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu n'auras pas peur. Même la mort ne te fera pas peur. Et quand ton esprit est en bon état, le corps défaillant peut résister. Amen. Amen. Et je te dis une chose, mon ami. J'avais fait une de ces crises. Et le docteur a dit à l'ambulancier d'aller me soulever. Et quand l'ambulancier est venu, il a envoyé brancard.
J'ai dit, mon ami Gary Franca, il dit non, le docteur dit tu ne peux pas marcher. Je lui ai dit, ce n'est pas le docteur qui se prononce sur ma vie, c'est Jésus qui se prononce sur ma vie. Range-moi ce placard. Je me suis levé et je suis parti m'asseoir dans l'ambulance. Amen. C'est un état d'âme, c'est un esprit. Si tu as Jésus, tu as cet esprit. Amen. Amen. Ils ont dit à ma femme, ton mari là il est mort, il ne faut plus dépenser l'argent. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas laisser l'opinion de quelqu'un sur moi. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Et il va démentir ce qu'ils ont dit là. Ce n'est pas le docteur qui va me dire ici déjà mort. C'est pourquoi je veux te dire, donne ta vie à Jésus. Je n'ai pas dit qu'il faut être un suiveur de Jésus. Amen. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut être un disciple de Jésus-Christ. C'est différent d'être un chrétien. Hein? Chrétien, on dit je suis chrétien de gauche, je suis chrétien de droite. Avec disciple, tu ne peux pas être disciple de gauche ni disciple de droite. Amen. Tu es disciple un point barre. Ou bien tu es disciple de Satan. Ça là, on ne peut pas enlever ça. Amen. Le disciple a mis toute sa confiance en Jésus. Donc, si tu veux être disciple, décide-toi de mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Alors, ça c'était moi mon histoire. Mais l'histoire de Jésus. Je vais te raconter aussi l'histoire de Jésus. Ok? Ok. Alors, voyez-vous, Dieu, il a créé le monde. Il a créé le monde. Donc, voilà le monde. Et le monde que Dieu a créé était parfait. C'était un monde parfait. Il y avait l'amour. Et Dieu venait, il causait avec Adam et puis Ève. Amen. Il y avait une parfaite relation. Et ce monde était agréable. Et chaque fois, l'Éternel Dieu venait. Le jardin était beau. Mais, Satan est venu. Quand Satan est venu, il a envoyé quoi dans le monde parfait de Dieu? Dans ce monde amour, qu'est-ce que Satan est venu faire? Satan est venu s'aimer la désobéissance. Amen. Amen. Satan est venu s'aimer la désobéissance. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme et la femme à sa ressemblance. Amen. Comme lui-même. En Baoulé, la Bible dit, on peut y asseoir, on y plaque. Il n'y a rien ça. Regardez dans votre Bible en Baoulé, c'est écrit là-bas. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme comme lui-même à sa ressemblance. J'étais à Yamoussoukro et puis il y a une jeune fille, une jeune sœur, la fille de Fidèle. Elle m'a dit, tonton, mais la Bible dit, nous sommes à la ressemblance de Dieu, mais on ne se ressemble pas. J'ai dit, ah, c'est vrai, il y a des blancs, il y a des noirs, et puis nous-mêmes les noirs, même on ne se ressemble pas. J'ai dit, ah, il a bien posé une belle question. Mais ressembler à Dieu là, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a créé l'homme comme lui-même. Donc tous les hommes doivent être comme Dieu lui-même. Amen. Hein? Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme menteur. Il n'a pas créé l'homme menteur. Est-ce que Dieu commet adultère? Non. Quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme adultère. Dieu ne commet pas fornication. Quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme fornicateur. Donc, il a créé l'homme et la femme parfaits. Est-ce que Dieu est criminel? Non, il n'a pas créé l'homme criminel. Il n'a pas créé l'homme meurtrier. Il n'a pas créé l'homme menteur. Il a créé l'homme comme lui-même. Dieu est amour. Dieu ne ment pas. Dieu ne vole pas. Il ne triche pas. Il ne commet pas adultère. Tout ce qu'on sait de Dieu, Dieu est bon. Amen. Et les hommes et les femmes qu'il a créés étaient bons. Mais quand le diable est venu, le diable a envoyé une vilaine image. Ça veut dire quoi? Le mensonge, la désobéissance, le crime, le vol. Le diable est venu s'aimer.
Et ce que l'homme a multiplié, au lieu de multiplier l'image de Dieu, l'homme a multiplié l'image de Satan. Et aujourd'hui, c'est le crime qui a inondé la terre. Voyez-vous, quand ça a été comme ça, Dieu a chassé Adam et Ève de ce monde. Dieu les a chassés.